Ça y est, c'est le grand jour, le jour J. Direction Gand pour notre rallye annuel. Et cette année, c'est assez spécial, car nous avons la chance d'accueillir des hôtes de choix, nos partenaires du nouveau projet Comenius. Ensemble, nous allons explorer l'une des plus belles villes culturelles de notre pays. Nos amis français et suédois découvriront ainsi la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel et artistique. Artistique, le maître mot de notre projet, qui sera au centre de toutes nos activités. Malgré une matinée assez grise et pluvieuse, l'ambiance est restée chaleureuse et décontractée. Le soleil a finalement repris le dessus et permis de terminer cette journée dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, nous allons vous présenter donc le petit béguinage de Sainte-Élisabeth. Alors, je me présente. Moi, c'est Alexia, Lisa, et après, ce sera Samuel qui parlera du petit béguinage. Je vais tout d'abord commencer par la description. Donc, il faut savoir que cette superficie est modeste, on va dire. Que le premier a été fondé à Malines au XIIIe siècle. C'est une zone de revalorisation. Donc, ce sont en partie des vieilles dames qui logent ici. Il faut savoir aussi que la différence entre des béguines et des bonnes sœurs, c'est que des béguines peuvent travailler, elles peuvent fonder une famille et se marier aussi. Tandis que les bonnes sœurs sont mariées à Dieu. Donc elles ont fait vœu de chasteté. Alors cet habitat est groupé de 7 maisons. Les plans architecturaux sont réalisés par les futurs habitants. Et donc voilà, la façon de vivre ici, c'est vraiment avoir sa maison, donc le vivre chez soi et en même temps vivre ensemble, vu qu'elles sont quand même en communauté. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Lisa qui va vous expliquer l'historique. Donc voilà, on va faire un peu d'histoire. Donc c'est l'histoire des béguines et d'où ça provient, ce fait de vivre en communauté. Donc c'est qu'il y avait beaucoup de filles et de filles célibataires et de veuves dues à la guerre, ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas se marier. Donc pour éviter qu'elles ne deviennent des prostituées ou des mendiantes, on les a tous mis dans une communauté pour justement qu'elles s'entraident. Donc en gros, le béguinage, c'est une sorte de couvent occupé par des laïcs. En gros, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc le béguinage moderne, c'est là où les femmes de toutes conditions, de tout âge peuvent vivre en communauté. Donc elles échangent leurs expériences, leurs pratiques, telles que la couture, le tapissage ou la cuisine. Et actuellement, il y a encore 4 béguines qui vivent ici. Je me présente, je m'appelle Papine et voici Ajar et Zineb, mes collègues. Bonjour. Nous serons vos guides durant toute la durée de la visite. Ce château des comtes fut construit en 1180 par Philippe d'Alsace, un comte flamand, sur une dune de sable où se trouvaient les anciennes ruines d'un château à motte. C'est une forteresse médiévale avec un donjon entouré de hauts murs en pierre et ses douves protégèrent Gand des assaillants jusqu'au XIVe siècle et fut une prison ensuite. Dans le premier bâtiment, on peut admirer une galerie romane, des cheminées monumentales et un musée. Les comtes y ont vécu jusqu'au XIVe siècle et la fin du Moyen-Âge a été aussi synonyme de la fin de l'intérêt militaire en raison de l'apparition des armes à feu et des poudres à canon et des canons. Je vais passer la parole à ma collègue Zineb. Alors, ensuite, le château a servi d'atelier de frappe de monnaie et a surtout été célèbre en tant que prison et cour de justice. Au XIXe siècle, un industriel a transformé le château en complexe industriel abritant des filatures de coton et un atelier de construction métallurgique. L'industrie a fait beaucoup de dégâts et ça a entraîné le déclin du château.
À la fin du Xe siècle, les activités industrielles ont migré vers les faubourgs de la ville et le château est resté en ruine. Les restes du château ont été dégagés car ils étaient dans un état lamentable. Le château a été restauré afin de rendre son éclat à la ville. Les restaurateurs ont travaillé avec acharnement et ont fait plutôt appel à des fantaisies plutôt qu'à des considérations historiques. Le nouveau château est très moyenâgeux, mais tout à fait différent du château tel qu'il avait été au Moyen-Âge. Donc moi je vais vous parler de la structure du château. Donc dès que vous rentrez dans le château, vous pouvez voir un tunnel fortifié qui vous conduit à une cour. Et cette cour elle est dominée par 2 bâtiments. Donc le premier bâtiment c'est le donjon. Donc le donjon c'est la plus haute partie du château et c'est ce qui servait de résidence aux seigneurs. Le deuxième bâtiment c'était la résidence des comtes. Donc c'est là où se tenaient toutes les réceptions. Ensuite, vous avez la crypte. Donc la crypte, c'est ce qui se trouve en dessous de la fortification. Et c'est là où sont enterrés tous les morts. Vous avez aussi une écurie qui est accessible au public. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Amalia, Ruth et moi, nous allons présenter donc l'église de Saint-Michel. Avant de commencer, nous voulons nous excuser parce que nous ne pourrons pas vous la présenter dès l'intérieur, parce qu'il y a des travaux. Sinon, nous espérons tout de même que vous apprécierez. Je vais passer la parole à Amalia. Donc, je vais vous parler de Saint-Michel. Donc, c'est un archange et c'est un personnage de la Bible et un saint très important dans la religion chrétienne. C'est le champion du bien, le chef des forces du ciel. Alors, avant la construction de cette église, on y trouvait une modeste chapelle qui fut détruite au début du XIIe siècle par un incendie. Après, elle a donc été remplacée par cette église plus vaste, dont la construction commença en 1440 et fut terminée qu'en 1648. Alors, cette église est érigée en pierre calcaire de Bruxelles et de Leyde. La construction de la partie occidentale, à savoir la nef, le transept et le clocher, fut construit et terminé en 1530. Alors la tour, elle, a sa propre histoire. Sa construction débuta également en 1440. Il a fallu plus de 2 siècles pour qu'elle atteigne 46,70 mètres. Elle ne fut que couverte qu'en 1825. Il y a eu plusieurs projets de flèches. Le plus ancien datant de 1632 et le plus récent de 1919. Mais par faute de moyens financiers, il n'y a donc jamais eu de flèche et la tour ne fut donc jamais achevée. Je vais donc passer la parole à Ruth. Moi, je vais parler de l'intérieur de l'église Saint-Michel. Il faut savoir que c'est l'une des plus belles églises gothiques de Gand, après la cathédrale Saint-Bavon. Et sa construction est fortement bien inspirée de cette cathédrale que je viens de dire, Saint-Bavon. Et aussi, on voit que quand on observe l'église, quand on recule un peu et qu'on observe l'église Saint-Michel, on voit que c'est un mélange de légèreté, de rigueur et au point de vue de sa beauté et de la construction de cette église. À l'intérieur de l'église, c'est assez vaste et élevé. On peut voir une nef composée de 3 vaisseaux et aussi un chœur. Donc le chœur, c'est la partie où il se trouve l'autel et où se déroulent les liturgies. Et le chœur, il est d'un style particulièrement pur. Voici Raphaël, Jenica et moi-même Yannel. Et on va vous présenter l'église. L'église Saint-Nicolas est un des plus anciens et des plus importants édifices de la ville de Gand. Il commençait au début du XIIIe siècle pour remplacer une ancienne église romaine. La construction a duré tout le siècle dans le style architectural, particulier gothique tournaisien. Les particularités locales étaient l'emploi de pierres bleues de Tournai et imposante tour au niveau de leur croisée de transept, et ça vous verrez quand vous êtes à l'intérieur. L'église Saint-Nicolas est construite
au centre de la ville de Gand. Donc l'église était populaire auprès des corporations commerçantes. Les corporations avaient d'ailleurs leur propre chapelle, attachée à l'édifice au XIVe et XVe siècle. Donc une des pièces maîtresses que vous verrez tout à l'heure à l'intérieur est l'orgue qui a été fabriqué par un célèbre créateur français, Aristide Cavaillé-Coll. Voilà. Et l'édifice a subi des problèmes de stabilité au courant des siècles. Une prise de conscience de l'intérêt de l'édifice naquit vers 1840 et un plan de restauration fut lancé. Les maisons adjacentes furent démolies et une restauration entreprise. L'édifice connut également quelques dommages durant les 2 guerres mondiales et il est en restauration depuis 1960. Bonjour à tous, Sana, Sarah et moi allons vous présenter les quais aux herbes. Donc les nombreux cours d'eau qui sillonnent la ville affluent vers ce vieux port de quai aux herbes, Grassley de son nom en néerlandais et ce quai au blé, Coronley de son nom en néerlandais. Donc ces 2 quais forment un site unique qui en fait la fierté de Gand. Les maisons représentent différents styles d'architecture et chaque façade remet en mémoire un événement passé lié aux anciennes activités commerciales des anciennes corporations. Je vais vous parler de la maison des mesureurs de grains. Donc ce bâtiment fut au XVe siècle la maison principale de la corporation des mesureurs de grains qui mesurait le grain déchargé à Gand et fixait la quantité de blé à commercialiser. Elle fut restaurée en 1913 par Janssen qui lui rendit un aspect original par une façade à pignon à redans. Donc je vais passer la parole à Fadoua qui va vous parler de la maison Speyker. Donc ici vous avez la maison de Speyker, c'est la vedette du quai aux herbes. Elle est édifiée en pierre gris sombre. Elle attire l'attention avec son aspect ancien et austère, presque lugubre. Son style architectural est caractéristique de l'architecture du haut du Moyen-Âge. Fenêtre en arc à plat cintre. C'est fermé à l'aide de vantaux en bois et servait de ventilation. La maison de Speyker a été restaurée en 1902 après un incendie qui dévasta tout l'intérieur en 1896. Moi, je vais vous parler de la maison des Francs Batelier, qui est la maison un peu jaunâtre là. Donc c'est une maison qui a été achetée en 1530 par la guilde des Francs Batelier et elle fut dépouillée 1 an plus tard de sa façade de bois et ornée d'une nouvelle façade de style gothique avec quelques éléments de la Renaissance. Donc au-dessus de la porte d'entrée, dans le panneau, il y a une caravelle sculptée. Les parements de pierre comprises entre le 2e et le 3e étage représentent les armoiries de Charles Quint. Voilà. Donc maintenant, on va vous poser quelques questions pour savoir si vous avez bien suivi. Les armoiries de quel personnage retrouve-t-on entre le 2e et le 3e étage? Les armoiries de Charles Quint. Quelle est la maison vedette du quai aux herbes? La maison de Speyker, je pense. Oui, c'est bien ça, la maison de Speyker. Ouais. Quel architecte a restauré cette maison des mesureurs de grains? Aïe, ça c'est difficile ça. L'architecte Johnson. Voilà. Bravo. Quel est le nom de ce quai? Le nom de ce quai? Celui-ci, oui. C'est le quai des blés. Exactement, bravo. Voilà, je le savais. Voilà. Oh, it's fantastic. It's a beautiful historic city. It's absolutely fantastic. It's been great. Yeah, there's so much history just jam-packed into one place. I also found that Ghent was a really historical city, and I think it was really interesting that we got to see students, presenting the city to us. Would you like to do it again? I'd happily do it again. Yeah, I've only seen a very small part. We went to the castle, the cathedral,
the design museum, but we've seen a very small part of Ghent. So absolutely, yeah. Yeah, absolutely, but I'd like if it was a bit better weather. Yeah, it was a bit cold today, and I think yeah, it would be great to do it again. And I think there are lots of other great cities up here in Belgium. So. Alors vous venez de France, c'est ça? Oui, du Havre. Du Havre. Et comment vous trouvez Bruxelles et la Belgique en fait en général? C'est beaucoup plus joli que le Havre, et les gens sont plus chaleureux. Enfin, Pourquoi vous avez participé à cet échange en fait, à ce programme? parce que je dessine pour le projet Comenius les robes pour le défilé. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui à Gand? Oui, on a passé une très bonne. Que pensez-vous de tout ce programme Comenius et tout? C'était un petit peu court pour découvrir la Belgique. En 3 jours, plus les réunions, en fait, on n'a pas le temps de vraiment visiter, pouvoir voir les monuments. On est vraiment au pas de course, donc voilà. Mais, Ok. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce voyage, de ce séjour en Belgique? Déjà, les gens sont assez accueillants ici. Donc, on ne connaissait pas du tout la Belgique. Le projet aussi artistique nous intéressait quand même. Ok, alors est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui à Gand? Ouais, c'était chouette. Ouais. Tu t'es bien amusé, j'espère, avec tous les élèves? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée, de tout ce programme, tout ça en fait? Ça m'a permis de découvrir la ville et de découvrir un peu aussi ce qu'ils faisaient dans ce lycée que je connaissais pas du tout au départ. En fait, en venant, je savais pas du tout qu'est-ce que c'était ce lycée, qu'est-ce que les élèves apprenaient et tout. Et donc voilà, ça m'a plu. Donc content d'être en Belgique alors? Pourquoi tu t'es impliqué dans ce programme Comenius, tout ça? C'est qu'en fait, avec ma classe d'art plastique, en France, on travaille sur le portrait photographique en histoire de l'art. Donc on a décidé de monter un projet qui est de photographier des gens dans notre ville. Et donc c'est ce projet-là qu'on défend à Comenius. Ah d'accord. En tout cas, voilà, un grand merci pour la participation que vous avez apportée à ce programme et à cette journée. Ça a été un plaisir. Merci. Ah ouais.